Donc il n'y a pas énormément de place, mais c'est suffisant. On a nos ordinateurs qui nous servent à envoyer des emails à la famille, à communiquer et puis surtout à travailler, à suivre nos procédures. Le sac de couchage qui est accroché au mur, donc on dort accroché au mur. Et puis des petits objets personnels, des dessins, des photos que mes amis et ma famille m'ont envoyés. Putain, c'est quoi ça? Ah, salut les gens. Putain, non mais je me marre parce que c'est vraiment incroyable toute cette histoire là du spatial là, l'ISS, Thomas Pesquet, mes couilles là. Non mais attendez, faut arrêter les conneries là. Bon bref, là j'étais en train de regarder l'histoire là de la sonde là sur Mars. Bon, excusez-moi. Non mais c'est vrai, putain, vraiment c'est incroyable. Alors déjà quand on regarde un petit peu l'histoire en général, on sait que les mecs ils arrivent pas à retourner sur la Lune en admettant qu'ils y soient allés une fois, parce que ça, bon bref, moi je pense pas, ça m'étonnerait, d'ailleurs je suis certain qu'ils y sont pas allés, ils étaient dans un studio, et bon bref. Ils arrivent pas à y retourner parce que ils auraient perdu les données télékilométriques, je sais pas quoi, bref. Je te la fais courte, en gros, c'est comme si ton GPS de ta voiture, il ne trouve pas l'adresse de la boulangerie qui est à 100 km de chez toi, 100 km, qui est à 100 mètres de chez toi, pour pas dire dans la rue à côté, d'accord? Tu peux pas y aller, mais par contre, il peut t'indiquer une boulangerie qui est à 350 km d'ici, donc à la limite, là tu peux y aller, mais pas celle qui est à côté de chez toi. D'accord, ok, d'accord. Très bien. Bon, déjà là, la masse, la populace, là... Ils se disent pas, il n'y a pas un problème là. Enfin bon, la Lune c'est à côté quoi, alors que Mars c'est... Bon bref. Mais ils sont en train de t'expliquer qu'il y a une sonde sur Mars, donc... Ah, ils y sont allés, ils ont réussi à envoyer un truc sur Mars, d'accord, ok. Alors on regarde un petit peu les histoires, bon j'ai pas mis les vidéos pour pas me faire péter celle-là, enfin bon on verra ce que ça a donné, juste avec les photos, on verra ce que ça donne. Alors, la sonde sur Mars, alors évidemment, j'ai fait quelques recherches comme ça, et puis là, je suis tombé sur des trucs. Alors, bon, bref, la Lune, l'ISS et toutes ces conneries, c'est clair que c'est un studio, voilà. Tu as un espèce de trou du cul dans un studio tout vert, suspendu à des câbles, et puis toi, tu crois qu'ils sont... mais en fait, non, c'est des acteurs, hein, bon, bref. Là, c'est pareil, hein, voilà. Alors, je sais pas où ils ont tourné les trucs sur la Lune, dans quel studio, ou je sais pas. Le Thomas Pesquet, c'est clair qu'il est dans un studio aussi, c'est certain. Mais pour ce qui est de Mars, alors en faisant des petites recherches, ça m'a amené sur sur une île qui est dans le nord du Canada, l'île de Devon, je crois que ça s'appelle, ou Davos, je sais plus, Davos ou Davon, enfin bon bref. Bah vous irez voir. Vous irez jeter un œil sur ce site aussi, puis vous irez faire des zooms sur cette île, et ben vous verrez que... Ah, il y a des belles photos, hein. Apparemment, il y en a même qui ont été faites en Algérie aussi. Voilà, voilà l'arnaque. Voilà, voilà Mars, ce que c'est, mais c'est incroyable, quoi. C'est hallucinant. En fait, bon, moi personnellement, je suis de la génération 80. Bon, j'ai vu pas mal de films de science-fiction, tu comprends. Mais là, la fiction, elle est plus crédible que la réalité elle-même. C'est dingue, hein. Quand tu regardes les films de science-fiction, tu regardes les voitures qu'ils ont quand ils vont sur d'autres planètes, putain, mais c'est des trucs de malade. Et puis quand tu vois la réalité, quand tu vois la bagnole qui a été sur la Lune, mais c'est à mourir de rire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On se fout de notre gueule. Putain, mais sérieux, mais je sais pas, quoi. Putain, mais ça roule, ce machin. Alors, en parlant de la voiture sur la Lune, j'avais réussi à retrouver un plan rapide. Putain, regardez ce que ça donne, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Y a pas de volant. Y a pas de volant, y a pas de phare. Y a pas de phare, y a rien. Putain, mais c'est vraiment incroyable, quoi. Putain, les pneus en caoutchouc, y a pas d'amortisseur, y a rien, mais
Les mécaniciens, les garagistes, là, vous pouvez pas intervenir, là? Ça roule, ça? C'est quoi ce machin? Où est le moteur? C'est propulsé par quoi? Comment ça marche? Mais c'est quoi? Il y a même pas de volant, il y a même pas de phare, bordel de merde. Même Tintin, quand il va sur la Lune, il y a un phare sur son scaphandre. Là, la voiture, il y a pas de phare, c'est quoi ça? C'est incroyable, quoi. Alors après, au niveau des photos, mais c'est pareil, mais regardez-moi ça. Ils ont juste à mettre un fond rouge et puis ça y est, mais on y est, regardez. Mais je sais pas. Alors moi, je sais pas, je regarde ça, je me dis, mais attends, mais ils vont se foutre de notre gueule longtemps comme ça? Bah ouais, mais le problème, c'est quand je mets le nez dehors, bah ouais. Ouais, bah oui, tant que la masse, il gobe, y a pas de problème. Alors déjà, on voit le Thomas Pesquet, là, qui nous fait ses trucs dans son studio, là, suspendu à ses câbles, là. Ouais, non mais sérieux, quoi. Non, mais là, attends, ça va encore plus loin. Oh, regardez la sonde sur Mars. Mais non, c'est sur une île. C'est sur une île volcanique, putain, mais c'est incroyable, quoi. Ah, mais de toute façon, du moment où la télé a dit, les gens, voilà, hein, non, mais moi, je sais pas. Là, je sais plus quoi vous dire, hein, parce que moi, il y a longtemps que j'ai lâché ces conneries, hein. Mais à chaque fois que je vais regarder ça, mais moi, je pète de rire, quoi. Mais les gens, ils gobent. Et voilà, ah, mais pourquoi ils feraient des histoires pour nous faire croire ça? Mais parce qu'après, ils font des histoires pour faire n'importe quoi. Tu vois, ils vous ont inventé, il n'y a pas si longtemps que ça, un rhume qui s'appelait caca vide. Tu vois, ils sont tous allés se faire piquer les fesses, ils se sont injectés des trucs dans le derrière, tu vois. Voilà. Et après, un jour, il y a le président russe, le père Poutine, il a tapé du poing sur la table, le caca vide, il est parti, hein. Ah, du jour au lendemain. Et les Français, au lieu de lui dire merci, ah bah non, les Russes, ils sont méchants, machin. Et voilà. Ça emmène les gens dans une débilité incroyable, et tu vois, maintenant, ils savent même plus où ils en sont. Avec toutes ces conneries de l'ISS, quoi, ou du spatial, de Mars, et toutes ces conneries, quoi. Hein. Ils sont même pas capables de descendre à 4000 mètres de profondeur, dans l'océan pour aller voir le Titanic. Hein. Ils ont envoyé, là, le sous-marin, là. Bah, le machin, bah, il a été compacté sous la pression, écrasé comme une canette. Voilà, à 4000 mètres de profondeur. Voilà, mais là, ils sont en train de t'expliquer qu'ils vont sur Mars, sur la Lune, avec des espèces de PD. Mais regarde-moi ça, putain. Dans tous les films, les mecs, on dirait des guerriers, ils sont préparés et tout. Et puis en fait, dans la réalité, on te montre une bande de PD avec des espèces de pétasses, des coiffures. Mais c'est quoi ça? Mais à un moment, est-ce que les gens vont se réveiller, quoi? Ils se foutent de votre gueule. Et de la vôtre, hein, plus de la mienne depuis bien longtemps, quoi. Alors c'est sûr, moi, quand j'entends... j'entends souvent ça. Ah, mais c'est quand ils vont arrêter de nous prendre pour des cons? Quand vous allez... Tout simplement, quand vous allez arrêter de l'être, voilà, et que vous allez prendre vos responsabilités. Mais moi, quand je vois la gueule de la masse dehors, c'est pas de mal à la veille, hein. Voilà. Allez, sur ce... moi, je vous laisse cogiter sur tout ça, faites des recherches et bon réveil à tous ceux qui se réveillent, parce que là, putain, là, c'est dingue, hein.